obligé de se garer sur le trottoir pour laisser passer le passage. Ça va Fabien? On l'a rencontré lors de dernière réunion de conseil citoyen qui avait été faite à la fac de lettres. Donc on a été mis en relation par l'intermédiaire de madame la déléguée du préfet, madame David Digel, qui nous a créé une passerelle. Donc on l'a rencontré, on a eu un rendez-vous dans son bureau il y a un mois. Et ce jour-là, on a décidé de faire une visite du quartier, donc qui s'est concrétisée aujourd'hui. Et c'est mieux que ça a été, parce que c'était c'est plus un dépotoir. C'était un vague dépotoir. Ça a été nettoyé, mais c'est dommage de perdre un espace comme ça, qui est inutilisé. Venu sur ce territoire à la demande du Conseil citoyen. Le Conseil citoyen, ça a été créé par l'État pour que les habitants, les citoyens puissent s'exprimer et identifier les sujets, les problèmes dans leur territoire, être associés par les institutions aux réflexions et aux évolutions sur leur territoire. Et comme ils étaient venus me voir pour me dire, voilà, sur ce quartier-là, on a quelques sujets dont on voudrait, sur lesquels on voudrait échanger, je leur ai dit, Banco, on y va, on va regarder concrètement les difficultés, les points forts, les points faibles, qu'est-ce qui a été fait au titre de l'ANRU, qu'est-ce qui reste à faire, et on va sur place pour s'en rendre compte. Oui, on sent que c'est pas une visite de courtoisie, tout a été préparé au millimètre près. Exactement, la déléguée du préfet sur ce territoire et le conseil citoyen a vraiment préparé cette visite pour me faire passer par tous les points sur lesquels il y a des enjeux. Soit de construction, soit d'accélération des chantiers, soit des points d'alerte sur des dégradations un peu plus rapides, des sujets de propreté, on vient d'en parler avec eux. Voilà. Donc c'est vraiment les points sur lesquels éventuellement l'État, avec les collectivités, peuvent agir. Et cette façon de palper le réel, ça va vous permettre d'avoir une meilleure réflexion, d'agir plus juste et d'apporter ces petits détails qui souvent permettent de faire le bonheur. C'est exactement ça. Un quartier, on l'accompagne, on le transforme dans les gros travaux, l'ANRU, mais aussi dans la vie du quotidien. Ce qu'on appelle les diagnostics en marchant, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça permet d'identifier les difficultés du quotidien. Comment est-ce que je stationne mon véhicule? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a un problème qui n'a pas été pensé? Comment est-ce que je passe d'un îlot à un autre alors que on a oublié un petit bout de voirie ou on a mis quelque chose qui pose un problème dans la vie de tous les jours? C'est ça, un diagnostic en marchant. C'est vraiment ça pour ensuite, quand on va discuter avec la ville dans le cadre du contrat politique de la ville, se dire tiens, là, on va porter un point d'effort. L'idée étant d'améliorer le quotidien, mais vraiment la vraie vie des gens qui habitent dans ce quartier. Dernière question, et il y a une conscience pour établir ce lien? Ce lien, il reste pérenne au cours des années? Alors, ce lien, il est entretenu, c'est le choix qu'a fait le gouvernement, en tout cas pour ce qui concerne l'État, par les délégués du préfet. Sur ce territoire, il y a une déléguée du préfet qui fait un travail absolument formidable et qui, au quotidien, est sur ce territoire et l'interlocuteur des citoyens qui peuvent venir la voir et lui dire, voilà, sur tel sujet, on aimerait que l'État agisse directement ou avec la collectivité. La démarche citoyenne qu'on a essayé d'inculquer nous avec les conseils citoyens, c'est ça, c'est être en lien avec les partenaires institutionnels, essayer de trouver des passerelles pour pouvoir agir sur le terrain directement. Donc aujourd'hui, monsieur le sous-préfet nous fait l'honneur de venir sur la cité Gély pour se rendre compte des dysfonctionnements qu'il y a, pas que de l'État, mais de toutes les institutions au sein du quartier. D'accord, et c'était important cet état des lieux? Oui, je pense que c'est quand même une voix qui porte, le sous-préfet qui s'est déplacé sur un quartier prioritaire de la ville, comme la cité Gély. Ça permet de se rendre compte par lui-même des difficultés qu'on vit au quotidien. On est ensemble, ici. Il habitait dans mon bloc. On est ensemble à l'époque. À l'époque, il y avait un peu de mixité. Mais c'est dommage, on a un quartier qui est magnifique, qui est pas loin du centre-ville. Et c'est dommage que ça se dégrade comme ça.